voulez voir un truc drôle? Ça me fait trop rire. Non mais parce que je regarde trop les américaines. Elles mettent toujours des faux ongles. Et donc j'ai trouvé ceux-là chez Action. Et je me les suis mis. Et c'est trop ridicule, je vais les enlever dans 5 secondes. Parce que est-ce que je peux aller faire pipi maintenant? Non. Enfin si, je peux aller faire pipi. Mais est-ce que je peux me torcher le popotin? Non. Est-ce que je peux... Oh pardon, je peux me gratter le cuir chevelu et me faire un petit massage capillaire là. Ah ça c'est très très agréable. Mais par contre est-ce que je peux faire quoi que ce soit à part ça? Non. Donc ils vont vite partir mais ça me fait trop rire, du coup je voulais vous montrer. Voilà, bonsoir et... C'est trop drôle. Pardon, bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Oui. C'est mon truc drôle du jour, bonjour. Voilà, je me suis éclatée parce que je m'ennuie, c'est comme ça. Donc bonsoir. Oui, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé parce que c'est comme ça. Ah purée. Pardon. Pour se gratter le nez. J'ai l'impression de faire un test de Covid. En plus je suis moche comme un pou, je vous jure que bon, je me suis lavée, j'ai pris mon bain et tout. Mais j'ai de l'acné et tout, je me suis pas du tout maquillée. Mais par contre j'ai mis des ongles de compétition, je suis prête à aller Miss France là. Mais donc oui, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé parce que I am sad. Donc oui, je vois bien la différence hein, entre avec traitement et sans traitement. Maintenant je vais parler beaucoup avec mes mains aussi. Je vous avais dit que j'avais un truc avec les mains et avec les ongles. J'aime bien voir les américaines comme elles parlent avec leurs mains et tout. Je m'étais dit je vais me mettre des faux ongles. Sauf qu'elles font comment pour aller aux toilettes après avec ça? Je vois la différence entre avec ou sans traitement hein, c'est à dire que ça va mieux avec le traitement, c'est normal. Non en vrai physiquement ça va mieux sans traitement parce que mon cœur va beaucoup mieux, j'ai plus de souffle au cœur, j'ai plus mon cœur qui fait toutes les 5 minutes. Par contre mentalement je suis zinzin, la preuve, regardez j'ai des faux ongles. Enfin, c'est sûr qu'il faudra sûrement que j'en reprenne un. Je vous ai déjà expliqué, déjà faut que je sorte de chez moi. Déjà, faut que je trouve une nouvelle psy. Déjà, au milieu de la campagne où je les ai déjà tous faits. En plus maintenant que ça va mieux mon cœur, j'attends encore un peu. Je pense que je vais passer l'été. Et si je passe pas l'été, comme on dit, si jamais ça va vraiment pas, je retournerai chez le médecin, etc. Mais j'essaye de tenir le plus longtemps possible. Pardon, je rigole trop. Mais j'essaye en fait de tenir le plus longtemps possible pour que... pour me sevrer, etc. Mais je vais sûrement en prendre un autre parce que c'est confirmé, mon corps ne produit pas de sérotonine tout seul. Voilà, il veut pas. C'est non. Voilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. Là j'ai un tout petit moment de motivation, du coup je me suis mis des faux ongles et je filme. What you missed on Glee. Alors la semaine... ouais bah, en fait je vais pas vous dire tout ce que vous avez loupé parce que c'est juste moi qui pleure dans mon lit. Là on est lundi et le week-end dernier... Donc la semaine dernière c'était l'Ascension. Jesus Christ, what did he do again? Est-ce que c'est quand il ressuscite ou quand il meurt encore? Moi je crois que l'Ascension c'est il est remort. Je sais pas. C'était le week-end de l'Ascension et c'était le pont. Il y avait quelqu'un dans notre famille qui faisait un déménagement et donc ils avaient besoin de nous dans le sud de la France. Et donc on est allé dans le sud de la France pendant 3 jours. Sauf qu'on a fait du déménagement donc on n'a pas fait grand chose. Mais on est allé voir un tout petit coup la mer. Donc les prochains clips esthétiques, si vous voyez la mer, les vagues et une piscine etc. c'est pas parce que je suis à Ibiza. C'est parce que on est parti dans le sud pendant 2 jours et on est revenu. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je sais pas si je vous avais montré. Ah, j'ai trop hâte de vous montrer tous ces livres avec mes ongles. ASMR. Oui, franchement, vous êtes ravis. Je vais faire une chaîne ASMR. Mais comme je vais les enlever genre dans 2 secondes, ma chaîne ASMR ne va pas durer longtemps. Enfin bref. Donc j'ai reçu le tome, enfin, l'intégrale numéro 3 je crois, des chroniques de Bridgerton de Julia Quinn. Et donc c'est le tome 5 et le tome 6 regroupés dans cette intégrale qui est sortie et qui sort et qui est sortie. Qui est sortie le 19 mai. Je me suis recommandé des pochettes à livres. C'est mes préférés et je les commande à une américaine. Il y a la pluie, si jamais vous entendez la pluie c'est parce qu'il y a la pluie. Je les commande à une américaine qui s'appelle Jessica, qui a une chaîne booktube qui s'appelle Peace Love Books XO. Elle est fan de romance et c'est la youtubeuse #1 de romance en Amérique en fait. C'est les meilleures pochettes à livres, je veux rien entendre donc je vais vous les montrer. Regardez comme elles sont jolies. Il y en a avec des petites lunes et l'autre c'est des petites pattes de chien.
petite patte de chien avec un cœur. Et c'est les meilleures pochettes parce que c'est des pochettes rembourrées, donc avec du molleton et tout. Les pochettes qui sont pas rembourrées ou juste en simple tissu, autant mettre une chaussette sur votre sur votre une grosse chaussette ou je sais pas un t-shirt ou je sais pas quoi. Mais bref, ça sert un petit peu beaucoup à rien. Les pochettes à livres molletonnées comme ça, tu mets ton livre dedans. Bon déjà je vais faire la démonstration avec mes faux ongles tout empruntés là. Vous mettez le livre dans la pochette. Vous avez jamais vu ça, hein. Franchement c'est exclusivité, vous avez jamais vu ça. Regardez, oh une pochette à livre. Mais donc voilà, le livre est dans la pochette. Vous pouvez le jeter à l'autre bout de la pièce, il va aller bien. Vous pouvez lui marcher dessus, vous pouvez vous asseoir dessus, ce qui arrive souvent parce que moi je lis sur le canapé, je pose mon livre sur le canapé, je m'assois sur le canapé mais en fait je m'assois sur mon livre. Vous pouvez presque renverser quelque chose dessus et comme il y a du molleton et qu'elles sont super épaisses et etc, vous avez le temps de sortir le livre, je vais pas le faire parce que j'ai des faux ongles mais vous avez le temps de le sortir, de le sauver et de faire sécher la pochette à livre et le livre va bien. Donc autant vous dire que c'est les meilleures pochettes à livre. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos si ça vous intéresse. Elles viennent des États-Unis donc elles mettent un peu 2 semaines à arriver mais elles sont trop kiki. Donc voilà, j'ai des petites pochettes. Ensuite j'ai reçu une enveloppe de la part de Milady de la collection Beetle It, vous-même vous savez. Je reçois une petite enveloppe mais vraiment une enveloppe avec je sentais rien dedans. Du coup je me dis bah ils ont oublié le livre. Et en fait non, c'était pour envoyer des petits goodies. C'est l'attaché presse qui s'occupe de la section Beetle It. Beetle It, j'arrive toujours à j'arrive toujours pas mais oui, qui s'occupe de la section Beetle It, qui nous a envoyé des petits goodies et je pense que c'est des petits goodies qui allaient avec Mercy Thompson, vous savez la saga Mercy Thompson de Patricia Briggs, qui est en fait une saga Beetle It sur des loups-garous avec une jeune femme qui est Coyote Garou même. Elle est native d'Amérique du côté de son père est natif d'Amérique et sa mère est américaine, enfin bref. Et donc toutes les couvertures et tout, on voit une jeune femme native d'Amérique et tout, il y a toujours des trucs en rapport avec ça, donc en rapport avec leur culture, donc des dreamcatchers, comment ça s'appelle, des attrape-rêves, je sais pas pourquoi je parle anglais, des plumes, des trucs comme ça, vous voyez. Et donc là on a une petite pochette qui n'est pas une pochette à livre mais qui pourra être une pochette à marque-page. Bon après le marque-page il va être plié. Vous voyez ce que je veux dire dans les trucs en tissu, c'est que là vous pouvez mettre des trucs résistants et ça résistera à l'eau au moins, mais par contre un truc qui se plie genre un marque-page ou un livre, ça se plie, bref. Donc voilà, on a une petite pochette comme ça, un petit sac qui se plie comme ça, qui se ferme comme ça et qui se rouvre. Trop mimes. Et donc vous voyez il y a un Dreamcatcher dessus, il y a écrit Milady Beetle It, derrière il y a des piafs magnifique, un Dreamcatcher et what. Oh une patte de... Mais vous voyez c'est trop Mercy Thompson. Je suis sûre que c'est Mercy Thompson parce qu'il y a une patte de loulou et c'est Mercy Thompson. Je sais pas si les gens l'ont avec l'achat du dernier parce qu'il y en a un dernier qui va sortir de Mercy Thompson. C'est pas le dernier de la saga mais c'est un nouveau, enfin bref. Et donc je sais pas si les gens ont ça quand ils achètent le dernier Mercy Thompson ou si je suis privilégiée. Donc on avait le petit sac et un petit bracelet. Trop mimes, pareil je pense en rapport avec Mercy Thompson puisque c'est un Dreamcatcher. Et si vous voyez bien ici il y a des lunes, il y a une étoile et une lune. Excusez-moi, c'est pour moi, merci beaucoup. Donc voilà, de la part de Milady, j'étais là, oh c'est mignon. Donc voilà, j'ai eu ça. J'ai reçu un cadeau aussi parce que j'ai reçu un paquet Amazon. Oui, j'ai commandé quelque chose mais le livre est gros comme ça, donc c'était pas possible que ce soit ça. Et donc c'est un cadeau de la part de l'une d'entre vous. C'est de la part de Floriane qui est aussi Flo Fantasy, son pseudo sur YouTube, et je te reconnais, je te vois tout le temps dans les commentaires. Et donc quand j'ai vu ton pseudo, j'étais en mode ah c'est toi. Et donc Floriane, elle m'a offert ce livre là, je suis trop contente. Un Hugo roman poche et c'est L'encre du passé de Erika Boyer. C'est un MM. C'est du Erika Boyer qui est une autrice plus connue pour ses livres qu'elle a sortis en tant qu'autrice indépendante. Donc je dis indépendante mais je sais plus comment on dit en français, mais enfin bref, elle a sorti Sous le même ciel aussi qui est aussi un MM. Elle a même sorti du FF. FF c'est female female et MM c'est male male, donc en français c'est mâle mâle. Donc homme homme, fille fille. Donc en fait c'est deux garçons qui se rencontrent, qui ont une alchimie directe et ils essayent de pas trop s'attacher parce que voilà c'est toujours comme ça dans les romans, ils essayent de pas trop s'attacher, vous avez vu. Ils entretiennent une relation à distance parce qu'ils vivent chacun à un bout de la France en fait. Et alors ça a l'air hyper réaliste, hyper vous voyez contemporain, réaliste qui se passe en France. J'ai envie de lire ça en ce moment, ça a l'air bien. Et je crois que c'est en 2 tomes, j'espère que c'est en 2 tomes. Pour l'instant il y a 2 tomes de sortie et j'espère que ça se finit en 2 tomes.
Ça a l'air trop bien. Donc oui, pardon. Encore merci Floriane. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire. J'ai envie de le lire maintenant, tout de suite. Et puis enfin, finalement, dans la finalité, j'ai reçu ce magnifique livre de la part des éditions 404. Donc c'est les éditions qui ont publié aussi L'Enragé que je vous ai montré il y a pas longtemps. Le livre tout glossy glossy qui brille. Et donc j'ai vu ça dans les parutions du mois de mai. Parce qu'il paraît quand Pardon. Il est dédicacé. Ah, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir quand ils font dédicacer les services presse. Je suis chaud. Du coup, je vous ai pas dit quand est-ce qu'il sort parce que qui suis-je, comment je m'appelle? Bah, je m'appelle Nina. Il y a écrit sur la dédicace. Bref, donc il sort le 12. Donc il est déjà sorti. Donc vous pouvez déjà l'acheter. Ouais, donc achetez-le. En fait, vous vous doutez que quand j'ai vu ça dans les sorties de mai, regardez, là il y a une lune, là il y a une lune, là il y a encore une lune. Les faces de la lune, vous voyez en fait là, cette couverture, est-ce que vous comprenez? Voilà, donc déjà quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bon c'est pour moi, hein, ça avait l'air un peu witchy, un peu, mais sauf que c'est pas du tout witchy, mais bref s'il y a une lune c'est pour moi. Et ensuite j'ai vu l'auteur aussi, Ariel Holtz, qui est un auteur de jeunesse connu, qui a écrit Les Sœurs Carmine. Oh les entêtes de chapitre elles sont belles aussi, hein. Il y a des étoiles. C'est beau. Bref, et j'ai lu le résumé, ça avait l'air trop bien. En fait, ça s'appelle Pénombre d'ailleurs, je vous ai pas dit. Mais derrière, il y a écrit « Et si une éclipse faisait basculer le monde dans les ténèbres ?» Tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres. Mais elles accordent aussi aux nouveau-nés des pouvoirs quasi divins. On les appelle les éclipsiens. Et Liviane Palombre et de ceux-là, et l'une des éclipsiens, vous avez compris. Elle sait écouter les ombres depuis toujours. Vous savez quoi, ça fait penser à Mia dans Nevernight, qui a aussi un truc avec les ombres, et elle sait entendre les ombres et tout. Oh là là. Bref, donc il y a une éclipse. Cette fois-ci, il y a une éclipse qui va survenir encore sur Astravia, sauf qu'elle va durer 3 minutes au lieu d'une seule minute, et donc ça menace de tuer tout le monde en fait. Et donc elle va devoir retrouver des copains qu'elle s'est fait à une académie, c'est l'académie Pénombre, où ils forment les éclipsiens, donc c'est les gens qui sont nés pendant l'éclipse du coup, dont fait partie notre jeune fille là. Et donc aventure, fantasy, peut-être romance, qui sait, on peut rêver aussi. Peut-être pas dans du... Je sais pas si c'est du jeunesse, hein. J'allais dire peut-être pas dans du jeunesse, je sais pas si c'est du young adulte, du jeunesse, je sais pas quel âge... Je sais pas quel âge elle a. Donc encore merci à la maison d'édition 404 de m'avoir envoyé cette beauté. Regardez, je vous le montre encore parce que... Il est trop beau. Il est trop beau, il est magnifique. Il est trop beau, bref. Donc voilà. ASMR. Et c'est tout, poil aux genoux. Enfin non, en vrai j'ai des updates à vous... Enfin je dois vous parler de mes relectures que j'ai faites pendant The Great Depression, mais j'ai la flemme right now. Donc là tout de suite je vais vous mettre des clips esthétiques qui datent de les vacances du week-end dernier, vous avez compris. Sur ce je vous laisse avec des clips de la mer et du lac et de mon chien. Voilà, bisous bisous, Gossip Girl.
J'avais envie de filmer dehors mais je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'a pris. En plus il va y avoir du vent et vous allez pas m'entendre. Et en plus je parle pas fort parce que les voisins eux m'entendent. Je sais pas ce qui m'a pris. En plus je viens de me réveiller donc je parle pas fort. Et il y a Achille qui a toujours pas capté que j'étais là. Donc il est dehors aussi mais il a pas capté que j'étais là. Donc je crois qu'il attend devant la porte que je lui ouvre mais je suis dehors. Je me disais ça sent un peu bizarre. C'est parce que Achille est passé par là. Super. J'ai des colis à ouvrir sauf que vous êtes posé dessus donc du coup c'était pas bien intelligent mon histoire. Ah ça y est, il y a Achille qui m'a repéré. Bah oui je suis là. Attention marche. Oui, attention marche pas dans ta. Oui attention marche pas dans ta propre. Voilà. Ah bah tiens, pendant que vous êtes sur les colis que j'ai à ouvrir, je vais vous faire des updates de ce que j'ai lu. Que des relectures parce que, you know, on est dans le mood. Viens dire bonjour. Voilà. Bonjour. Ah, au revoir. Ah, il a fait bisous. Marche pas dans ton popo. Faut que j'aille ramasser son popo. Franchement, on est ravis de cette update en extérieur. Je voulais trop que ce soit aesthetically pleasing, mais... Je sais même pas si j'ai envie de vous expliquer ce qu'il est en train de faire là. Mais j'ai un peu envie parce que c'est drôle. Il y a son popo là, qui vient de faire, je pense, qu'il faut vraiment que j'enlève de la pelouse. Il y a des mouches dessus. Et dès qu'il y a des mouches qui viennent se poser dessus, il chasse les mouches de son popo. Achille! Non! Il est en mode touchez pas à mon popo. Qu'est-ce que je disais? Oui, update. Au lieu de vous parler de popo et de... comme ça hein. Donc dans un vlog je vous avais déjà parlé que j'avais relu Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles et c'était trop bien, voilà, merci beaucoup. Pardon, il vient de jaillir tel un diable de sa boîte pour défendre son popo. Ah pardon, mais et donc j'ai relu Prince Captif, j'ai relu l'intégrale, enfin j'ai relu les 3 tomes si vous voulez, c'était trop bien. C'est juste que j'aime trop le... Achille, stop defending your poupou. Je suis choquée de l'intelligence de l'autrice. En fait, en relisant la saga, ça fait 3 fois que je la relis. J'ai encore découvert d'autres trucs et je suis choquée. Des fois, en une phrase, elle te révèle un truc que j'avais même pas capté. Il y avait un personnage que je détestais en particulier, que je me disais mais vraiment ce personnage il est méchant, il sert à rien, il est méchant. Et en fait j'ai relu une certaine phrase à propos de ce personnage et j'ai découvert une autre facette du personnage et j'étais en mode ah mais en fait ce personnage est peut-être pas si méchant que ça et peut-être que il a fait ces trucs là pour une raison. Et enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'était trop bien fait. Et certaines phrases j'avais pas capté que ça avait un triple sens en fait. Et je suis choquée, l'intelligence de cette dame, JPP. Je vais rentrer parce que je parle pas fort et en plus Achille il est en train de faire des bêtises mais XXL donc on va rentrer. Oui. Donc je suis rentrée à l'intérieur à défaut de rentrer dehors. Et puis après ça en fait il me semble que c'est parce que j'ai réécouté la musique. En fait je pensais à la chanteuse Zara Larsson, je sais plus pourquoi, je l'avais vue sur internet, un truc comme ça. Et je repensais à la musique que j'écoutais en même temps que je lisais le prochain livre. Donc c'est la musique Never Forget You de de Zara Larsson. Et j'écoutais cette musique pendant que je lisais la saga Jeux de Emma Green, donc le livre Jeux interdits. C'était en 2016. Purée, je suis chouque. C'était il y a 5-6 ans, 5 ans. C'était l'époque des demi-frères, demi-sœurs. Là, il y avait que des romances demi-frères, demi-sœurs. Bien sûr, ils n'ont aucun lien de parenté. Enfin, ils n'ont pas le même sang. C'est-à-dire que c'est juste leurs parents qui se sont remariés. Donc, ils sont demi-frères, demi-sœurs par alliance. C'était ce genre de romance à la Dimili. Et d'ailleurs, Dimili, je suis en train de relire ça maintenant. Et what? Jeux interdits c'est bien mieux que 10 milli, je viens de me rendre compte. Et bref, j'avais découvert ce livre à la suite de 10 milli en fait, parce que j'avais lu 10 milli, donc Did I Mention I Love You, et j'avais kiffé, et donc j'avais découvert Jeux interdits de Emma Green. C'est tellement bien, je suis choquée. Et en fait, je suis contente aussi qu'à la relecture, j'aime toujours autant, parce que j'avais peur de pas aimer autant. C'est toujours comme ça quand je relis des trucs qui datent, je me dis ça se trouve, je vais trop pas aimer du tout. Et en fait, c'est trop bien. Je vous conseille de le lire en été, parce que on est en Floride, dans les îles des Keys, donc au sud de la Floride, et c'est des îles et c'est vers les Bahamas, et donc cocotiers, plage, chaleur, même en janvier ils ont chaud, vous voyez ce que je veux dire, et c'est trop l'ambiance plage, vacances et tout. Et donc on a cette histoire entre Liv, donc je pense qu'elle s'appelle Olivia mais c'est Liv, et Tristan. En fait Liv c'est son papa qui s'est remarié à la maman de Tristan. Déjà c'est grave une fille à papa et elle a trop une relation avec son père, c'est gravement avec mon père, donc genre il est trop, j'aime trop. Et puis en fait ils peuvent pas se saquer, hein. Bien sûr c'est enemies to lovers parce que
vous savez qu'on aime que ça sur cette chaîne. Je crois qu'ils se sont jamais vraiment côtoyés. En fait, lui revient à la maison, donc revient dans leur villa là, dans les Keys en Floride, parce qu'il était au pensionnat pendant 3 ans. Donc du coup, quand son père s'est remarié à sa mère, elle l'a pas vraiment vu le type là, le fils de sa belle-mère en fait, parce qu'il était en pensionnat. Et il revient pour les vacances d'été, donc du coup ils se sont juste croisés je crois quand ils avaient 15 ans, mais déjà ils pouvaient pas se saquer, ils s'envoyaient des pics etc. Et lui il revient pour les vacances et il commence déjà à s'envoyer des pics à peine il est à la porte, donc je suis et je vous jure quand je vous dis des pics c'est genre trop bien fait. C'est l'une des qualités de Emma Green et je trouve que ces deux autrices, en fait, ces deux autrices françaises, elles écrivent ça trop bien, c'est les joutes verbales en fait entre les deux personnages, et genre même quand ils sont ensemble, quand ils sont amoureux, que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, ils continuent à s'insulter toutes les 5 minutes, et j'adore Dior, c'est trop bien. Elles sont trop drôles leurs joutes verbales, franchement c'est trop drôle, c'est trop bien. Et donc oui, ils vont passer l'été ensemble, et bien sûr, et plus il y a affinité, parce que vous savez que les Enemies to Lovers, hein, il y a Lovers dans Enemies to Lovers, et j'aime trop la façon dont leur relation elle se développe. Par contre c'est hyper adulte pour dire l'âge qu'ils ont, et à chaque fois je me dis ça, et à chaque fois je me dis oui non mais c'est parce que toi à 18 ans t'avais pas de vie tout comme à 25 ans, mais les jeunes de 18 ans ils ont des vies donc ça arrive. Mais bref, ils ont 18 ans et autant vous dire qu'il y a des scènes olé olé en fait. C'est juste génial et ça s'arrête pas au truc de... Enfin... J'avoue que le premier tome, si, alors en fait c'est compliqué. Je vous ai expliqué les tomes sur Instagram parce que c'est un peu compliqué comme saga vu qu'ils ont changé la charte graphique et etc. Enfin bref. En fait il y a 2 tomes avec Tristan et Liv. Il y a Jeu interdit et Jeu insolent. Donc ça c'est les 2 tomes qu'il faut lire, c'est sur Liv et Tristan. Et autant le premier c'est beaucoup sur le truc de demi-frère et demi-sœur, autant le deuxième c'est plus du tout ça. Et ça fait ce truc un petit peu à la Brittany et Cherry où vous les avez pendant qu'ils sont plus jeunes et après ils sont un peu plus vieux. Et c'est juste génial, j'aime trop. Je sais même pas comment vous décrire ce livre pour que vous ayez envie de le lire, mais juste lisez-le parce que c'est tellement bien. J'adore l'ambiance et on s'attache tellement aussi aux personnages secondaires. Ils sont juste tous plus déjantés les uns que les autres et plus attachants les uns que les autres et ils sont trop cool. Et vous avez l'impression vraiment d'être en famille, d'être à la plage, à la mer là avec tous ces gens qui sont votre famille. Ça met tellement dans l'ambiance et l'écriture d'Emma Green, franchement j'adore. Le seul problème c'est que du coup elles ont toujours la même écriture et du coup quand on passe à d'autres histoires ou à d'autres tomes, par exemple là on a les 2 tomes sur Tristan et Liv et après la saga jeu continue avec d'autres personnages. Par contre ne lisez pas le synopsis des autres livres parce que vous allez être spoilés pour les livres d'avant, donc ne regardez pas c'est quel personnage, mais la saga continue avec 2 livres sur un autre couple. Le problème c'est que c'est écrit exactement comme les premiers livres de Tristan et Liv et donc du coup c'est trop ressemblant en fait et du coup j'ai eu trop du mal à m'attacher au second couple en fait. La deuxième partie de cette saga j'aime pas autant que la première partie, mais les 2 premiers livres, Jeux interdits et Jeux insolents, c'est ma vie tout entière, c'est trop bien. Et j'adore juste, vous voyez le truc le mec c'est complètement un bad boy, il est trop beau, il est musclé, bronzé, machin, les yeux bleus, et il est insupportable, t'as envie de le claquer mais en même temps il est grave beau donc du coup t'as envie encore plus de le claquer. Et Liv elle est trop cool parce qu'elle est hyper relatable comme on dit, donc on peut s'identifier à elle parce que pareil elle est cool et elle sait bien répondre à ce que lui, aux vacheries qu'il lui fait en fait, elle répond tout de suite et c'est juste trop bien, j'aime trop cette histoire et il y a plein de sentiments. J'ai chialé 3 fois dans le livre pour rien alors que je savais très bien comment ça se finissait, je savais ce qui se passait exactement, mais non j'ai chialé quand même à la relecture, j'ai rechialé bien sûr. C'est de la romance contemporaine, toute simple, mais le fait est qu'elles savent bien faire ces histoires de sentiments et ces histoires où il y a quand même des obstacles à notre couple sans que ce soit des vieux quiproquos un peu pourris, mais que du coup ça tient en haleine et du coup la romance continue à être intéressante même s'il n'y a pas des histoires de fantaisie, vous voyez ce que je veux dire. Lisez au moins les 2 premiers livres, c'est la vie tout entière, ça met trop dans l'ambiance de l'été donc franchement je vous les conseille en cette saison, c'est magnifique, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai relu ça pendant qu'on était dans le sud et ensuite j'ai relu vite fait les 2 autres tomes après, mais je vous dis je les aime un peu moins. Et puis là je suis en train de relire Dimily, Did I Mention I Love You, parce que je pensais du coup au truc de Stepbrother là, au truc de demi-frère demi-sœur et je me disais ouais mais la base c'était Dimily. Et d'ailleurs je me souviens très bien que c'est ce qui m'a relancé dans la lecture juste après le lycée, je m'en souviens très bien. Et j'avais kiffé cette saga. Mais par contre je crois que je me souviens plus très bien, mais il me semble que déjà en lisant le tome 1 j'étais
déjà dans le même état d'esprit parce qu'il me semble que j'avais déjà une vingtaine d'années aussi et que je pouvais pas saquer la fille, le personnage principal, Eden là. Il me semble que déjà la première fois que j'ai lu, je me disais ouais elle est chiante. Mais purée, encore plus maintenant et encore plus en anglais. Je tenais à vous le dire parce que je suis chouque, j'ai téléchargé l'e-book en anglais. La traduction fait que la fille est moins chiante parce qu'en fait en anglais, Eden elle passe sa vie à faire ouais les gens ils sont trop mainstream. Mainstream en anglais je sais pas comment le traduire et du coup la traductrice l'a pas traduit dans le livre PKJ comme vous le connaissez. Elle l'a pas traduit, elle a dit par exemple Eden elle est toujours là ouais ils écoutent trop de la musique mainstream. Donc ça veut dire ils écoutent de la musique que tout le monde écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand mais ça me rappelle moi quand j'étais au lycée et du coup ça m'énerve. Comme quand les gens ils écoutaient Fun Radio, vous voyez ce que je veux dire? J'étais en mode ils écoutent Fun Radio et moi j'écoute Simple Plan. J'étais insupportable. Donc Eden elle est toujours comme ça, elle est là ouais les gens ils écoutent trop du mainstream. Et dans la traduction je pense que la traductrice a pas su traduire le mot mainstream et donc du coup quand Eden elle dit cette musique trop mainstream, et ben la traductrice elle met en mode cette musique horrible, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup ça la rend à peine moins chiante parce que si elle dit musique horrible ok c'est qu'elle aime pas la musique mais en même temps elle juge pas les gens en mode ouais eux ils écoutent des trucs trop mainstream et moi non. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'elle rencontre quelqu'un déjà elle est en mode j'aime pas cette personne, genre la personne n'a pas ouvert la bouche, elle est en mode j'aime pas cette personne. C'est le cliché de l'asocial mais qui est pas asocial du tout, vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire que quand t'as de l'anxiété sociale et t'aimes pas les gens entre guillemets, c'est à dire que ça te provoque de l'anxiété. Moi je sais ce que ça fait parce que j'en ai, mais je suis pas en mode je déteste cette personne, c'est juste que ça m'angoisse de rencontrer une nouvelle personne, mais je vais pas la juger direct en mode je l'aime pas, vous voyez? Mais quand je dis j'aime pas les gens, c'est pour dire ça me fait peur de rencontrer de nouvelles personnes. Que Eden elle est en mode j'aime pas les gens, elle a aucune raison, vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire qu'elle rencontre une nouvelle personne, il y avait un moment c'était une fille, elle disait elle a les cheveux blonds décolorés, ça se voit que c'est pas sa couleur naturelle, déjà je l'ai pris trop pour moi parce que vous-même vous pouvez constater. Elle est en mode ouais c'est pas sa couleur naturelle mais bon je vais rien lui dire parce que sinon elle va me détester. J'étais en mode comment ça je vais rien lui dire? Comment ça t'as dit quoi? Elle juge tout le monde, elle est en mode ouais celle-là elle s'habille trop comme une bip et je suis là mais mon gars. Oh les années 2010. En même temps vous voyez elle a ces trucs où il y a quelqu'un qui lui a dit, je pense qu'il y a des camarades de classe qui lui ont dit qu'elle était grosse et donc du coup elle fait que d'aller courir et elle fait que d'essayer de maigrir parce qu'elle est obsédée par ça, donc elle a des troubles du comportement alimentaire un petit peu. Pour autant elle va insulter tout le monde elle-même, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça me rappelle trop moi quand j'étais ado, c'est à dire que c'était l'époque où t'avais toi-même tes propres problèmes, où si quelqu'un te disait quoi que ce soit, ça y est t'étais en mode tu pleures, tu vas courir tous les jours parce que tu crois que t'es grosse et etc. Mais en même temps c'était le réflexe de se défendre en insultant les autres, vous voyez ce que je veux dire? Pour faire pareil. Je sais pas comment vous expliquer mais à l'époque lycée on faisait tout ça, c'était en mode t'as vu celle-là, t'as vu elle, t'as vu comment elle s'habille, t'as vu ses cheveux et c'était insupportable. Et déjà à l'époque j'aimais pas ça mais je me forçais à faire ça pour faire partie du gang, vous-même vous savez, et déjà j'aimais pas ça parce que j'aimais pas qu'on me le fasse donc je voyais pas pourquoi j'allais le faire aussi, mais c'était obligé. Si tu voulais être la femelle alpha fallait que tu insultes tout le monde et leur mère, et donc Eden elle est comme ça, elle insulte tout le monde, elle juge tout le monde et en même temps elle est là me dites pas que je suis grosse. Et donc je pense qu'il faut que je passe le tome 1 parce qu'il me semble que ça s'améliore et qu'elle grandit un peu. Mais déjà je crois que là ils ont 16 et 17 ans et il me semble que dans les tomes d'après ils grandissent un peu, ils ont une vingtaine d'années et il me semble que l'autrice avait bien fait ça, je crois qu'elle a bien fait la transition d'âge pour les personnages etc. Et bref, il faut que je passe le tome 1. J'ai mis 4 heures à vous dire tout ça et ce clip est trop long et je dis n'importe quoi, mais bref en gros j'avais des paquets Amazon à ouvrir, c'était pour ça que j'étais là. Ça c'est un colis, je sais pas ce que c'est parce que l'autre je sais ce que c'est, mais celui-là je sais pas ce que c'est donc oh il est trop beau, ah oui je le voulais trop celui-là. Oh mais regardez-moi ça, regardez. Ah il est magnifique, attendez je vais vous le montrer d'ailleurs. D'abord je vais voir qui, que, quoi, donc. Mais Eric, je vais pleurer, stop it. Eric j'en peux plus, il est trop gentil, j'en peux plus, j'en ai marre. Il a mis un petit cadeau pour faire un up à ton moral, gros bisous. Genre à chaque fois que je dis je vais pas bien, il m'offre un cadeau de ma wishlist, mais le problème c'est que je vais jamais bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter Eric dans ma vie, mais bref, merci Eric. C'est trop. You need to stop. Et regardez. Ah ce livre. Je hurle, pardon. Excusez-moi, je vous ai même pas dit le titre, c'est Frostfire. Voilà, c'est un tout petit livre comme ça. Oh mais regardez. Pardon. Arrête de hurler. Regardez. Regardez. En plus il y a une lune et un soleil. Et donc, et il brille.
Bref, c'est Frostfire de Jamie Smith. Et en fait, Mr. and Mrs. Smith. Je l'ai vu sur la chaîne de Jedi Ray Reads, toujours aussi dur à dire, une anglaise qui s'appelle Jade et qui lit beaucoup de polar fantasy, donc de fantasy polaire. C'est-à-dire c'est un genre qui pareil, franchement, bon ok, je vous avoue ça va être le thème d'un de mes challenges. Mon challenge de l'été ça va être sur ça parce que j'ai trouvé ça génial. Et bref, c'est des trucs comme la romantasy, vous voyez, que j'ai vu que ça existait en Germanie, comme... En Allemagne, ils disent romantasy, c'est-à-dire la romance fantasy, ils appellent ça la romantasy. Je me suis dit mais quel nom fantastique, il faut qu'on l'utilise en France. Et ben pareil pour la fantasy polaire, je suis désolée mais quel nom fantastique. En fait c'est tous les livres fantasy qui se passent dans la neige ou qui se passent en hiver ou rapport avec l'hiver en fait. Et je trouve ça génial d'appeler ça la fantasy polaire, c'est génial. Et bref, elle montrait ce livre, j'ai plus de batterie, et voilà. Mais ce clip, le clip le plus chaotique de l'univers, c'est celui-là. Voilà, je reviens, je vais chercher ma batterie. Donc j'étais en train de vous dire que Jade, elle en avait parlé parce qu'elle recommandait des fantaisies polaires, du coup, donc des fantaisies qui se passent... Je peux plus respirer, que j'ai monté les escaliers. Qui se passent dans la neige. Et là, c'est un jeunesse, je crois, mais elle montrait des jeunesses, des adultes, enfin, ça peut être n'importe quel... tranche d'âge si vous voulez, et ça il me semble que c'est un jeunesse. Et juste elle disait bon déjà la couverture est magnifique et elle disait plus de personnes devraient l'acheter juste parce que la couverture est magnifique, et j'étais c'est pas faux, du coup je l'ai mis dans ma wishlist. En gros c'est une jeune fille qui s'appelle Sabira et qui vit dans son monde de fantasy, j'imagine, et qui va devoir grimper sur la montagne pour faire je ne sais quelle quête, et en fait elle va se retrouver coincée sur la montagne parce qu'il va y avoir une avalanche, etc. Et elle va devoir essayer de trouver un chemin pour rentrer à la maison, sauf qu'elle va rencontrer des créatures un petit peu bizarres dans la montagne, et c'est tout ce que j'ai compris du résumé. Mais c'est un petit jeunesse comme ça, et qui s'ennuie. Voilà, oh là là, pardon, je hurle un petit peu, mais il est trop beau ce livre, je suis juste trop contente. Franchement les beaux livres ça fait trop plaisir. Eric il a tout compris, à chaque fois que je suis en mode ouin, il m'envoie un livre super beau avec une super belle couverture comme ça, je suis là. Oh là là je suis bête. Bref merci Eric, t'es trop un amour, c'est pas possible. En parlant de livres jolis, Emily jolie, voilà. Je pense que c'est Crescent City parce que ils font que de me dire sur mon portable, il y a Amazon qui fait que de me dire Crescent City arrive aujourd'hui, il arrive aujourd'hui, donc je pense que c'est Crescent City. Parce que oui je l'ai commandé sur Amazon parce que je suis bête. Oui je suis censée le recevoir de la part de De Saxus mais toujours pas reçu, ça va faire comme les saisons de la tempête, je vais pleurer. J'ai acheté Crescent City sur Amazon parce que j'ai acheté la version hardback parce que... Je sais pas, je suis bête en fait, voilà, c'est comme ça. C'est Crescent City. On est chouk, on s'y attendait pas. Il est beau, hein. Il est beau le lavabo, et en plus De Saxus ils mettent toujours du plastique pour protéger, et donc c'est ça que je voulais. House of Earth and Blood, et en fait c'est, je sais pas pourquoi je fais que de le dire en anglais alors que c'est trop compliqué, et Maison de la Terre et du Sang c'est plus facile à dire. ASMR, mais j'ai plus mes ongles. C'est de la Beatlite. J'ai trop hâte, enfin bref c'est de l'urban fantasy, donc de la fantasy qui se passe dans d'autres mondes, mais en gros c'est de la Beatlite. C'est notre lecture commune du mois de juin. Oui, sur Patreon, donc si jamais vous avez envie de lire ce livre avec moi, que vous l'avez reçu aussi et que vous l'avez pas lu en mai, que vous n'avez pas sauté dessus, que vous êtes sage comme moi et vous attendez le mois de juin, et ben vous pouvez nous rejoindre sur Patreon à partir du niveau Achille, donc le deuxième niveau. On fait une lecture commune sur Crescent City. Bon on est très en retard sur nos lectures communes, mais je dis on parce qu'il n'y a pas que moi, donc je suis trop happy parce que je suis en mode j'ai pas lu celle d'avril et j'ai pas encore lu celle de mai. Et quand je l'ai dit au patron, ils étaient en mode ah non mais moi non plus. J'étais là ah d'accord, bon bah on est tous au même point. Mais en tout cas en juin c'est sûr on lit Crescent City. Et là je pense que je vais clôturer le vlog parce qu'il va être bien trop long, parce que ça fait 4 heures que je parle, donc je vais arrêter ce vlog ici, hein. Coucou, c'est moi 40 000 ans après ce vlog. J'ai pas encore commencé le montage, enfin bref, on s'en fout. J'ai oublié de vous parler de 2 livres, je vais vous en parler vite fait parce qu'en fait c'est les autrices qui m'ont envoyé le readbook pour que je le lise, sauf que comme je suis nulle en ce moment je fais que des relectures. Du coup j'ai commencé ces 2 livres mais je les ai jamais finis, mais je voulais quand même vous en parler parce que les autrices ont été gentilles, m'ont envoyé leur readbook. C'est du MM si jamais ça vous intéresse. Peut-être que ça aidera les autrices parce que ce sont des autrices indépendantes, donc des autrices auto-éditées. Et donc voilà, je préfère vous parler un petit peu de ces 2 bouquins. Alors en fait j'ai reçu Redemption de Dana
Blue. C'est un MM. Le résumé m'avait trop intriguée et je vous dis j'ai lu le début et après j'ai pas continué, mais là c'est parce que c'est pas mon style à moi, je vais vous expliquer. C'est l'histoire d'un garçon qui sort d'une... Je crois que ça se passe aux États-Unis, hein. Mais c'est un garçon qui était mormon. Il faisait partie de cette communauté religieuse, il vivait avec tous ces gens qui font partie de la communauté. Et en fait, il va s'échapper de cette communauté parce qu'il a subi des attouchements de la part d'un soi-disant prêtre là. Il va se barrer de là et il va devoir apprendre à survivre tout seul. Il va devoir trouver un travail en fait. Et le seul travail qu'il va trouver, c'est d'être barman dans un bar un petit peu particulier en fait, parce que c'est un bar où des gens viennent, des gens qui sont adeptes de BDSM. Et donc comment vous dire que le pauvre monsieur sort d'une communauté religieuse, a subi des choses assez horribles et en plus est traumatisé dû à ça. Il a peur des hommes en fait, et donc du coup il va se retrouver à travailler dans un bar BDSM magnifique. Et là-bas il va rencontrer un dominant là, un mec qui fait du BDSM et qui est apparemment le pire de tout le club en fait, qui est le mec le plus sadique de tout le club. Et donc ça va être l'histoire d'amour entre ces deux là. Et mon seul problème c'est que je suis pas j'aime pas les trucs BDSM parce qu'en fait ça me fait trop rire en fait, je peux pas je les prends pas sérieusement. Déjà dans 50 Shades of Grey c'était ça qui m'avait gênée, c'était que l'histoire encore ça allait, bon j'aimais pas trop non plus les personnages, ils me saoulaient. Au niveau du BDSM je trouvais ça ridicule, j'arrivais pas à prendre au sérieux le truc en fait. Dès qu'il y avait des histoires de surnoms ou de contrats qu'il fallait signer machin, j'étais là mon gars ça me passait au dessus en fait. Et là c'est pareil, c'est dès que ça s'est mis à parler un peu plus du BDSM et de tous ces règles etc, c'est juste que j'arrive pas à me concentrer là-dessus, j'arrive pas à prendre ça au sérieux, donc du coup ça me sortait un petit peu de l'histoire. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pas continué, mais c'est une question de goût en fait. Si jamais vous avez déjà lu des choses genre 50 Shades et que vous voulez une version mieux déjà et une version MM, si jamais ce résumé vous a mis la puce à l'oreille, n'hésitez pas à aller checker ce bouquin, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je trouve sur Amazon. Le deuxième livre c'était Justice of Three de Anna Romeo. Alors là pareil c'est un MM mais c'est un MMM, donc c'est un trouble. Et alors pour le résumé, je sais pas trop comment vous expliquer, pareil je l'ai commencé mais j'ai jamais fini parce que je suis dans ma période relecture et j'arrive pas à continuer. Et là par contre c'est très à la française, et donc du coup je pense que c'est ça qui m'a aussi sorti de l'histoire, c'est que on dirait un Sloane Kennedy mais à la française. Donc si vous connaissez pas Sloane Kennedy, c'est mon autrice préférée américaine en MM en fait, qui écrit ce même genre de livre. D'ailleurs ça m'a trop fait penser, et si jamais vous aimez comme moi Sloane Kennedy, je suis sûre que vous allez aimer ce livre parce que je vous dis c'est pareil, c'est à la française, sauf que moi ça me sort du truc quand c'est à la française, vous voyez ce que je veux dire. C'est que quand c'est les Américains avec des flingues et tout qui sont policiers machin, ça va parce que ça me paraît loin l'Amérique, mais quand c'est en France j'ai du mal à y croire en fait. Ça part d'une enquête sur un petit garçon qui a été enlevé. Ce petit garçon va être retrouvé, sauf qu'avec lui il y avait un autre homme en plus qui a été enlevé aussi. Donc le type qui a enlevé le petit garçon, il a enlevé aussi un autre homme, et enfin il l'a séquestré du moins. Oui c'est très joyeux. Et donc ça va être l'histoire entre cet homme qui a été séquestré, le policier qui les a retrouvés, enfin un des policiers qui les a retrouvés, et puis le grand frère du petit garçon aussi qui a été séquestré. Donc c'est entre ces trois hommes là, et puis au milieu de ça il y a le petit garçon aussi qui a été enlevé et qui est le frère de l'un des hommes en fait. Et donc c'est toute une histoire un petit peu policière sur cette enquête de ce type qui a enlevé donc le monsieur et le petit garçon. Typiquement on aurait dit à Sloane Kennedy, je vous jure, on aurait trop dit à Sloane Kennedy. Donc du coup, et quelque part j'étais contente de retrouver ça parce que c'est mon autrice préférée, mais c'était vraiment à la française avec des noms français et avec des endroits français et des procédures policières françaises et tout. Et du coup moi ça personnellement ça me sortait de l'histoire, parce que quand je lis ça, je vous dis, quand je lis ça et que c'est les Américains, je me dis ouais mais bon c'est en Amérique, ils font ça comme ça, ok de toute façon je suis jamais allée, je sais pas, mais quand ça se passe en France je me dis mais c'est pas possible. Mais je pense que j'aurais trop adoré et que j'aurais continué si j'étais pas dans un petit reading slump là, ou une petite panne de lecture où je fais que de relire des trucs et j'arrive pas à continuer les livres que je commence. Et donc voilà, je voulais vous parler de ces deux petits livres parce que les autrices me les ont envoyés gentiment, et c'est pas de leur faute, c'est juste que je suis dans une panne de lecture trop bizarre là. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je voulais vous parler de ces deux petits livres parce que j'avais oublié dans le vlog. Voilà, je vous laisse à votre programme habituel. Alors, petit emoji, mettons un petit emoji. Vous voyez dans Crescent City, non, oui là il y a un corbeau. C'est un corbeau? C'est un corbeau.
Is it Nevernight? Non, Nevernight, il y a un corbeau. Oui, il y a un corbeau dans Nevernight. Is it Nevernight? Enfin bref, mettez un petit emoji corbeau si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si jamais vous voulez laisser un petit commentaire, laissez un emoji corbeau. J'espère que l'emoji corbeau existe. Sinon, n'importe quel oiseau que vous trouvez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi, ça aide. Et à vous abonner si c'est pas encore fait, bien sûr. Et bref, sur ce, je me tais déjà. Et je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!